Rwanda.com. Kabila se retire, Katumbi ne revient plus. Le président congolais continue d'enregistrer les félicitations provenant de membres de la communauté internationale. L'un d'eux, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est venu personnellement ce week-end à Kinshasa, prendre note des progrès importants, accomplis dans le processus électoral. À l'origine de ce concert de satisfaction, la décision historique de Joseph Kabila de renoncer à un troisième mandat, en désignant un dauphin, son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Shadary. Si, par ce choix, il a mis fin à un long suspense de plus de 2 ans, le chef de l'État a toutefois pris soin de s'assurer que son poulain aura toutes les chances de poser ses valises au Palais de la Nation dans 5 mois. Pour cela, Kabila devait d'abord se débarrasser de la menace la plus sérieuse contre ce projet de statu quo, Moïse Katumbi. Car le combat de la non-candidature de Joseph Kabila pour un troisième mandat présidentiel aura été aussi un combat dans lequel le fils devait tuer le père, pour l'empêcher de franchir le Rubicon constitutionnel, en verrouillant les frontières le 3 août 2018, alors que l'ancien gouverneur du Katanga tentait d'accéder au territoire national, via la Zambie pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. À 3 jours de la date butoir du dépôt des dossiers à la commission électorale, sauf changement de dernière minute, tout porte à croire que dans l'état actuel des choses, c'est bien le père qui est en train de tuer le fils. Zoé Kabila répond aux recherches de Human Rights Watch. Dans une correspondance officielle adressée à Human Rights Watch, Zoé Kabila, député au Parlement et frère du président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, par l'intermédiaire de son avocat à Bruxelles, a répondu aux allégations faites par Human Rights Watch concernant sa participation à la mobilisation de jeunes du parti au pouvoir. Après que l'ONG américaine de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, l'ait accusé de faire partie de ceux qui ont recruté les jeunes leaders dits bérets rouges, et d'avoir participé à une réunion de mobilisation et de formation à laquelle ils ont assisté dans les jours précédant la manifestation du 25 février, et qu'il a fait un discours de motivation aux recrues, le député national du PPRD, Zoé Kabila, a dans un droit de réponse balayé ces allégations étonnement à ses yeux. Dans ce droit de réponse rédigé par son avocat Herman Lemaire depuis Bruxelles, et posté sur le site de Human Rights Watch ce 9 août, le député national congolais fait observer à l'ONG que ces allégations ne contiennent aucune indication sur les dates, ni les lieux, où se seraient déroulées les soi-disant formations des jeunes avec la participation de M. Zoé Kabila. Aucune précision sur le contenu du fameux discours de mobilisation aux jeunes recrues. Sa conclusion, il s'agit là d'une suite d'informations qui n'ont pas été collectées avec la plus grande rigueur et dans la stricte objectivité. Il s'agira donc d'une attaque frontale visant uniquement à discréditer et salir le député national, Zoé Kabila, à la veille des élections. Vaincre la pauvreté, c'est l'intitulé du projet de société que Félix Tshisekedi présente ce mardi 15 août. Après le dépôt de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, passe à l'étape de présentation de son projet de société. Intitulé Vaincre la pauvreté, Félix Tshisekedi va donc dévoiler le contenu de son projet de transformation de la RDC, le mercredi 15 août prochain à Kinshasa. Un projet de société sur lequel il s'appuiera pendant la campagne électorale pour tenter de gagner la confiance du peuple. Un sommet régional sur la RDC et le Soudan du Sud à Luanda. Luanda accueillit ce mardi 14 août 2018 un sommet régional consacré à la RDC et au Soudan du Sud, a annoncé le ministre des Affaires étrangères angolais Manuel Domingos Augusto. Le sommet visera à analyser l'évolution de la situation en RDC, les accords signés au Soudan du Sud pour la paix, mais aussi à analyser la situation politico-sécuritaire sur le continent, a circonscrit Manuel Augusto Domingos au cours d'un point de presse relayé par l'AFP le vendredi 10 août 2018. Aussi, a-t-il ajouté, les présidents gabonais Ali Bongo, ougandais Yoweri Museveni, rwandais Paul Kagame, zambien Edgar Lungu, et congolais Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso devraient être présents. Il s'y est de rappeler que ce sommet se tiendra quelques jours après la désignation par le président Joseph Kabila de l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary, comme candidat de la majorité à la présidentielle, mais aussi du Front commun pour le Congo, FCC, pour la présidentielle prévue au mois de décembre 2018. Notons que Kabila avait effectué une visite de travail de 48 heures à Luanda, le 3 et 4 août dernier. À l'issue de cette rencontre, le président João Lourenço disait avoir reçu des garanties sur le bon déroulement du processus électoral. Requête de Katumbi. Vundoawe,
promet un examen diligent. Après le dépôt, le mercredi 8 août 2018, par les avocats de Moïse Katumbi, de 2 requêtes de ce dernier au secrétariat du premier président du Conseil d'État, le professeur Félix Vundouawe, en raison de la non-fonctionnalité du greffe du parquet près cette juridiction, on redoutait d'apprendre qu'elle ne serait pas saisie. Contrairement aux craintes des cadres et membres de l'ensemble, la plateforme électorale Katumbi, qui se considère toujours comme éligible à la magistrature suprême du pays, il y a eu plus de peur que de mal. En effet, 48 heures après la réception du dossier de Moïse Katumbi, le professeur Vundouawe a accepté d'échanger, le vendredi 10 août 2018, à son bureau de travail, avec Délice Essanga, secrétaire général de l'ensemble, la plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle du 23 décembre 2018. Au menu de leur entretien, il y avait naturellement les 2 requêtes introduites par les avocats du précité au Conseil d'État. On rappelle que dans la première, dite en référé de liberté, le président de l'ensemble sollicite du Conseil d'État la levée de toutes les mesures lui interdisant l'entrée sur le territoire de la République démocratique du Congo, tandis que dans la deuxième, dite en libéré conservatoire, il demande que soit ordonné à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, de bien vouloir lui accorder une dérogation et d'accepter d'enregistrer sa candidature hors délai, étant donné qu'il a été arbitrairement empêché de rentrer dans son pays pour remplir ce devoir civique. En principe, selon sa loi organique, le Conseil d'État avait 48 heures pour se prononcer sur les 2 requêtes de l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, mais compte tenu des problèmes organisationnels et logistiques qui se posent à cette jeune juridiction pour sa mise en œuvre, cela n'était pas possible. Toutefois, le professeur Vundouawe a promis à Essanga de faire diligence dans le traitement du dossier qui représente une véritable patate chaude pour son institution. On croit savoir qu'avant la fin de cette semaine, l'opinion pourra être fixée sur le sort qui sera réservé à Katumbi par le Conseil d'État, la plus haute juridiction de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Adolphe Musito discutent de la candidature commune. L'idée d'une candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain devient une nécessité pour les principaux leaders de l'opposition. C'est dans cet esprit que le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social et du Rassemblement, Félix Tshisekedi, a rencontré samedi 11 août, Adolphe Musito, leader de la plateforme Nouvel Élan. Les 2 acteurs politiques ont déposé leurs candidatures respectives à la magistrature suprême. Félix Tshisekedi avait annoncé la tenue d'une grande réunion de l'opposition sur cette candidature commune. Cette rencontre devant réunir les opposants devait se tenir en dehors du pays. Par ailleurs, les questions en rapport avec le dépôt des candidatures pour les législatives nationales ainsi que l'exigence de la tenue effective des élections crédibles, transparentes et apaisées à la date prévue conformément au calendrier de la CENI, ont également préoccupé ces 2 leaders de l'opposition. Maintenant que le candidat du Front commun pour le Congo, FCC, est connu, l'opposition multiplie de contacts à quelques mois de la présidentielle. La rencontre entre le leader de l'UDPS et le Premier ministre honoraire Musito fait suite aux échanges de Bruxelles le 2 juin dernier, sur l'évolution de la situation politique du pays. Ils se sont engagés, pour ce faire, à poursuivre leurs échanges en vue de peaufiner leur stratégie. Joseph Kabila visite la voirie urbaine dans certaines communes de Kinshasa. Après avoir offert dimanche à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, un repas de corps aux officiers généraux récemment promus, Kabila a visité la voirie urbaine dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Il s'est rendu au pont Makelele où il s'est offert un bain de foule, avant de poursuivre sa visite à Bandalungwa, Selambao, Cité Verte, Rond-Point de Gaba, Lemba et Barumbu. Joseph Kabila a ordonné le curage de la rivière Makelele avant le retour de la saison de pluie, mais aussi l'élargissement de l'avenue Kassavubu sur son tronçon compris entre l'arrêt Bakayaou et le pont Lunda Bouloulou. Il a demandé que soient tracés des marquages au sol sur certaines artères dont la route bypass.
sakana te inga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale komela swaswe ya ndako na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali moninga na yo makotaka ndako ya libala mpona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi pona moto nyonso libale eza sale d'attente tozozela kozonga na Yesu mama na ngai o libalo yo ewuti na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso o libalo yo ewuti na Nzambe motokabola te o banguna na soni ye tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo oyebi te makambo ekomi awa me baboyi te me balobi ifo divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me moteke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe ezalaki mwasi na mobali jamai bakoki kosala divorce soki biso tokei kuna tokoloba toboyi divorce na libala oyo Wadi bakadi lengela Didi mupeja Uniza Sanjola Papaye Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.